Bonjour, j'aimerais vous amener aujourd'hui avec moi toujours dans l'évangile de Luc. On a traversé déjà la tentation de Jésus. On arrive dans une synagogue. Et les synagogues étaient des lieux de rencontres religieux, de prière, d'études de la Bible et tout ça, mais qui étaient contrôlés par les pharisiens. Maintenant, les pharisiens étaient un groupe religieux très puissant, très répandu, et partout en Israël, mais ils s'étaient vraiment éloignés de la loi écrite. Donc, ils croyaient à une autre loi, la loi orale, que nous ne croyons pas, nous, qui était la tradition juive qu'on appelle, mais une loi orale, et pour eux, elle venait autant de Moïse que la loi écrite, qui nous a donné aujourd'hui la Bible aussi, tout l'Ancien Testament. Donc, ils y croyaient, mais ils étaient beaucoup plus assidus ils étudiaient beaucoup plus la loi orale qui n'a pas été écrite avant la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, mais plus tard, lorsqu'ils ont été expulsés, tout ça par les Romains, là ils ont écrit cette loi orale et ils l'ont commentée. Donc les 613 lois sont arrivées en 70 ans après Jésus-Christ. Donc ici, on est encore à une période où on lit les Écritures, on lit la Torah, on lit les commandements de Moïse, on lit l'histoire d'Israël, on lit les prophètes, mais on est beaucoup plus assidu à pratiquer toutes sortes de traditions, de restrictions, de formalités. C'est extrêmement protocolaire. Et Jésus va les visiter. Il est rempli d'amour, il vient dans cette synagogue, dans cette réunion, et on lui reconnaît quand même une certaine autorité parce qu'on lui donne l'opportunité de lire les Écritures et de les commenter. Et Jésus va simplement prendre ce texte où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Donc Jésus amène vraiment un très très beau message d'amour, de miséricorde, de grâce, d'espoir. Et il va très peu commenter parce que d'après les Écritures, il va simplement dire aujourd'hui même, comme vous l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Il ne va pas amener un grand commentaire sur ces textes, mais ces simples paroles ont un impact très puissant sur les auditeurs parce qu'ils diront ceci: aucun de ces auditeurs ne resta indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Et il y a une parole très rassurante pour nos cœurs ici aujourd'hui, c'est que la voix de Dieu n'est pas comme la voix des hommes ou la voix d'un homme. Jésus a dit quelque chose de tellement simple, mais il y a quelque chose qui sort de lui. Pierre a dit qu'il a les paroles de la vie éternelle. Ça dépassait le simple fait de ces nouveaux enseignements que Jésus amenait. Jésus était la parole de Dieu, il était la voix de Dieu sur terre. Et Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est vraiment le créateur de l'univers. Et Dieu a une voix. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, elles entendent ma voix, elles me suivent. Et si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un enfant de Dieu, vous connaissez la voix de Dieu. Et vous savez comme moi que la voix de Dieu n'est pas comme les autres voix. Elle est remplie d'amour, de grâce, de miséricorde, d'espoir, mais aussi d'autorité. Et Dieu a cette capacité que personne n'a. Il peut faire fondre nos cœurs comme personne. Et à un tel point que même tous ces pharisiens dire l'un à l'autre, mais il y a une grâce qui coule de lui, il y a quelque chose lorsque lui parle. Et c'est très rassurant pour nous aujourd'hui, parce que le Seigneur parle encore aujourd'hui, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu veut nous parler, veut nous diriger, veut nous éclairer, veut nous conduire, mais sa voix n'est pas comme la voix des autres. La voix de Dieu a une grâce que les autres n'ont pas. Si mon épouse m'appelle au téléphone, je n'ai pas besoin de voir que son nom sur mon téléphone. Je reconnais sa voix, je sais que c'est elle. Et Dieu vous aime, Dieu veut nous parler, veut nous conduire et il veut faire entendre sa voix dans notre cœur, cette petite voix dans 1 Roi 18 où Élie mentionne très bien. Le texte mentionne bien qu'Élie est reconnu comme ce son subtil dans un silence, une petite voix qui était la voix de Dieu qui lui a dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie s'est entretenu avec Dieu, avec cette petite voix qui était symbole dans l'Ancien Testament de la marche du chrétien aujourd'hui,
Dieu veut qu'on marche avec sa voix. Maintenant, sa voix sera toujours biblique. Attention, le Seigneur ne dira jamais quelque chose qui n'est pas biblique. Il veut qu'on soit biblique, il veut qu'on soit dans la parole, il veut nous parler à travers la parole. Mais pour moi, c'est très rassurant parce que je connais des moments, et si vous aimez Dieu, vous connaissez aussi ces moments. Il y a des moments où il y a une voix qui n'est pas comme les autres voix. Cette voix nous capte l'attention, elle fait fondre notre cœur et on sait que c'est la voix de Dieu. Elle est profonde, elle a une autorité, mais elle a aussi un amour, une grâce, un espoir. Dieu a cette capacité de toucher ma vie, de me dire, Christian, ici, tu as tort, sans m'écraser, sans me condamner, mais en me convainquant avec amour et avec autorité, en faisant fondre mon cœur et en accordant aussi beaucoup d'espoir. Même Dieu peut même amener un reproche dans ma vie, mais avec tellement d'espoir. Sa voix n'est pas comme les autres voix. Et Dieu veut, il aspire. Et si vous aspirez, eh bien vous êtes sur la bonne voie parce que Dieu aspire aussi à ce que nous marchions avec lui. Et c'est très très beau parce que même ses auditeurs, tout le monde, le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Ils n'ont pas obéi par la suite. Ils ont endurci leur cœur, bien sûr, mais ils ont entendu la voix de Dieu. Et la voix de Dieu a cette chose que la Bible dit, elle a une grâce que les hommes n'ont pas. Et c'est très rassurant aujourd'hui. C'est un très très beau message d'espoir cette semaine. Dieu veut nous faire entendre sa voix, une voix qui est remplie de grâce. Bonne semaine.